Daniel Mambrive, bonjour. C'est moi. Je me permets Bonjour Alan. de te tutoyer. Bah oui, on participe à tellement de manifestations ensemble. Alors dis-moi un petit peu, tu as été mentor de cette deuxième édition. Oui, avec plaisir. Tu as sans doute des comparaisons peut-être à nous dire par rapport à la première. Est-ce que cette année, par exemple, il y a eu des projets plus innovants que l'année dernière ou différents? Enfin, comment tu l'as ressenti en fait? L'année dernière, si on regarde le palmarès, d'ailleurs, on a vu des projets très innovants. Cette année aussi. Et si j'avais à comparer, je dirais que les équipes sont arrivées, enfin les participants sont arrivés avec vraiment de meilleures approches de montage de projets ou autres, ce qui nous a facilité la tâche, nous, mentors, parce que ils avaient étudié qu'est-ce qu'était un business plan, ils nous ont demandé des précisions, bien sûr, mais enfin, c'est presque des créateurs d'entreprise déjà, quoi. Ils savent monter leur business plan, ils savent faire leur plan marketing, on les a aidés, mais on va dire, allez, pour clôturer cette comparaison, plus pro que l'an passé. Plus pro que l'an passé. Tu es mentor cette année, peux-tu nous dire un petit peu quelle est ta spécialité finalement? Ma spécialité, vous savez tous que je suis consultant en TIC, mais une grosse partie de ce travail de consulting, je le consacre à monter des dossiers pour obtenir des financements ou des études de faisabilité pour le compte de mes clients. Donc c'est un peu l'exercice qu'ont eu à faire ces participants à la deuxième Startup Weekend de La Réunion. Et donc j'ai pu leur apporter quelque chose, il me semble, sur les présentations, sur la démonstration de l'équilibre financier d'un programme, les orienter vers des aides. Je ne veux pas dénigrer un petit peu les présentations qui ont été faites, mais il y a le fonds de solidarité numérique qui a été oublié par les cabinets comptables ou autres, mais bon, il faut dire que je suis un peu au fait de ce sujet. Et là aussi, il y avait des aides que je crois certains ont intégrées dans leur projet. Le fonds de solidarité numérique pour le déploiement du très haut débit ne prévoit pas que des aides au niveau de l'investissement, prévoit aussi, et à l'échelle de la France, c'est 1 milliard d'euros, c'est pas rien, pour le développement de services innovants. Et certains des projets qu'on a vus durant ces 54 heures s'inscrivent, à mon avis, dans le fonds de solidarité numérique, de soutien numérique. Dans ce projet. D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette petite intervention. Merci Alan. Au prochain projet. Tu peux peut-être nous dire l'adresse de ton site parce que tu as beaucoup suivi Startup, tu as pas mal relayé. Est-ce que tu peux Bien sûr, j'ai relayé sur dmconseil.com. Conseil au singulier, comme je dis, je suis seul, je ne délivre qu'un conseil à la fois. Je te remercie Daniel.